Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse amélioration que j'ai apportée à mon mur végétal. Et comme vous pouvez le voir, il y a du changement. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment j'ai installé le mur végétal avec le système hydroponique. Je vous ai expliqué comment j'ai fabriqué le cadre, installé le système d'arrosage et ajouté les plantes. Et honnêtement, j'étais super content du résultat. Sauf qu'en vivant avec tous les jours, j'ai commencé à avoir quelques trucs qui me dérangeaient un petit peu. Et notamment, le réservoir d'eau. J'avais utilisé un aquarium de 20 litres comme réserve pour le circuit d'arrosage. Fonctionnel? Oui. Esthétique? Pas trop. Ça faisait un peu bricolage et franchement, ça a gâché un petit peu l'esthétique de la bibliothèque Billy. Du coup, plutôt que de juste cacher le réservoir, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas transformer tout ça en système aquaponique? En gros, au lieu d'un simple circuit d'eau, un système aquaponique intègre un aquarium avec des poissons. Le principe, c'est que le déchet des poissons serve d'engrais naturel pour les plantes. Et ces dernières filtrent l'eau pour garder les bons paramètres pour les habitants de l'aquarium. Un cercle vertueux, plus écolo et plus stylé. Mais avant d'aller plus loin, il fallait tester la viabilité du truc. J'ai donc installé un premier setup avec l'aquarium de 20 litres que j'avais, en ajoutant des crevettes red cherry et quelques escargots, avec un peu de décoration et des petites plantes pour que ça soit sympa. Ça m'a permis de voir si le système tournait bien avant d'ajouter les poissons. Et aussi, j'avoue, je me suis attaché aux crevettes. Mais là, gros souci, la bibliothèque Billy d'IKEA fait 80 cm de large. Et trouver un aquarium qui rentre parfaitement dedans, c'était un peu compliqué. Sans parler du poids de l'aquarium. Un aquarium de 80 cm de large, rempli d'eau et de décor, peut facilement atteindre les 100 kg. Et franchement, la Billy, elle n'est pas faite pour ça. Après réflexion, la meilleure solution, c'était de modifier la bibliothèque. J'ai donc décidé de la couper en deux, une partie basse renforcée pour supporter le poids de l'aquarium. J'ai donc ajouté une planche en bois de 3 cm d'épaisseur pour qu'elle serve de base pour l'aquarium. Et j'ai aussi ajouté à la partie basse des pieds en bois pour supporter le poids de l'aquarium. Et pour la deuxième partie haute de la bibliothèque, je lui ai juste fabriqué une base qui va venir reposer sur l'aquarium. Avec cette modification, j'avais un espace parfaitement adapté pour intégrer un aquarium de 80 cm de large, 40 cm de hauteur et 40 cm de profondeur, sans risquer l'effondrement de la Billy. À ce stade, j'étais super content de mon plan, jusqu'à ce que je réalise un truc. Je ne connais absolument rien en aquariophilie. Du coup, j'ai passé des heures à me renseigner sur le cycle d'azote, le choix des poissons, les paramètres de l'eau, et franchement, c'est un monde à part. Après pas mal de recherches sur les poissons, j'ai choisi 4 types de poissons. Le premier, c'est les guppies. Ils sont colorés, faciles à entretenir et parfaits pour un débutant. J'ai choisi un mâle et 3 femelles.
deuxième choix, c'était les néons bleus. Super esthétique et vivent en groupe. Le troisième choix, c'était les yeux bleus. Tout petits, vifs, et ils sont compatibles à vivre dans un aquarium communautaire. Le quatrième choix, c'était les corydoras. C'est des poissons qui vivent au fond de l'aquarium, qui aiment fouiller dans le sable et qui sont hyper sociables. Avant d'accueillir les poissons, il fallait préparer le terrain. J'ai donc fabriqué un support en plexi pour la pompe, histoire d'éviter qu'elle repose directement sur le fond. J'ai ajouté un substrat en plusieurs couches. Première couche, pierre de pouzzolane pour la filtration. J'ai ajouté du sable aquabasis avec un peu de nutriments. Et enfin, j'ai couvert le tout avec du sable de filtration de piscine pour ajouter un effet naturel. Les décorations d'aquarium, ça coûte hyper cher. Donc j'ai essayé de vraiment trouver une solution intermédiaire pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Donc pour la décoration, j'ai choisi une pierre en ardoise. J'ai acheté un gros morceau de pierre que j'ai dû casser en plusieurs morceaux pour faire un effet naturel. Et aussi pour que ça revienne moins cher. Une fois tout installé, j'ai ajouté un petit chauffage pour maintenir la température du système et un petit bulleur pour l'oxygénation de l'eau. Après tout ça, il fallait attendre plusieurs semaines pour que les paramètres de l'eau se stabilisent et pour que le système d'azote se mette en place. Plusieurs semaines plus tard, et avec des tests réguliers pour s'assurer des bons paramètres de l'eau, j'ai enfin pu rajouter les premiers poissons. Franchement, le résultat était top. J'avoue que esthétiquement, ça n'avait rien à voir avec le début. Le mur végétal fonctionne en symbiose avec l'aquarium et les poissons ont l'air d'apprécier leur nouvel environnement.
Et voilà, mon système hydroponique est passé au mode aquaponique. C'était un sacré projet. J'ai appris énormément de choses. Et franchement, je ne pensais pas me lancer dans l'aquariophilie aussi sérieusement. Et ce n'est pas encore fini, parce que dans la troisième partie, je vous montrerai une autre amélioration que j'ai apportée à ce système. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Elle est trop belle et toute rouge.